Shalom Uvracha Bechodesh Tov et Sameach en ce mardi, aujourd'hui 14 du mois de novembre et Rosh Chodesh Kislev. Sujet Péléoët, un moussard à retenir pour nous tous, Bezrat Hashem. Shiur acheté donc ce matin par Céline, pour tous les Rosh Chodesh si Dieu veut. Oufren, juste un tout petit instant. Voilà. Alors Céline, tous les Rosh Chodesh, juste un instant, c'est Péléoët, c'est ça. Pour une très grande Géoula, très très vite, Bezrat Hashem, pour nous tous, pour l'ensemble du bien-être des enfants d'Israël, Bechol Atar Ve'atar, qu'on soit tous réunis sur notre terre, dans les meilleures conditions du monde, justement on y travaille avec l'aide d'Hachem, que tout le monde puisse venir sur la terre de nos ancêtres, Bezrat Hashem, Itbarach, allez, Shmolad. On pensera à une grande réfouach lema pour tous nos blessés, on pensera à toutes ces familles en deuil aujourd'hui, qui malheureusement ont perdu un cher depuis le 7 octobre et ce jusqu'à maintenant. Malheureusement, des enfants d'Israël tombent aussi de notre côté. Hachem est comme Damam, vous freine pour une grande réussite pour vous tous. Les choix de Nechamot et pour la Géoula, comme elle le demande, Bezrat Hashem. Navlut P. Alors, c'est un sujet qui devrait être écouté et réécouté parce que malheureusement, qui n'est pas concerné par cette façon d'être, surtout de nos jours, en 2023 de l'ère vulgaire, où la vulgarité, le nivoulpé veut dire vulgarité de la parole, malheureusement, c'est devenu un langage commun. Des mots qui, quand j'étais enfant, comme MERDE ou CON, on prenait une claque si on les disait parce que ça ne se disait pas, c'était mal élevé de parler mal. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie du langage. Et cette vulgarité, elle est répertoriée, on peut dire, dans toutes les langues aujourd'hui, avec une facilité sans retenue. On insulte facilement, fils de ceci, tu n'es qu'une grosse cela, tu ne vaux rien, et des mots, et des mots, et des mots, et des mots. Ces mots-là ont des conséquences dramatiques, au point où si on était conscient, juifs comme non-juifs, de la gravité de prononcer des paroles vulgaires, eh bien, on serait tous muets. Nous allons voir ensemble Rabbi Eliezer Papo dans son chef-d'œuvre qu'on appelle Péléoët, comment lui va définir les choses pour ceux qui veulent entendre. Vous ne pouvez pas savoir combien ce genre de shiurim peut nous apporter dans ce monde. Comme je le dis souvent, une des plus belles armes qu'on puisse avoir dans le Shalom Bayit, entre autres, ou dans une relation avec une autre personne, c'est la propreté des mots. La propreté des mots. Moi-même, d'ailleurs, aujourd'hui, on peut dire que sur les réseaux sociaux, je me fais violemment insulter. Fils de ceci, je t'attends à Paris, je vais te défoncer, je vais te faire ceci, je vais te prendre ton chapeau, je vais te le mettre là-bas. Un langage de chien. Wouf, 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 wouf. Que de la vulgarité qui n'exprime que le niveau mental de ceux qui parlent. Donc automatiquement, on est face à quelque chose de tellement bas que je ne m'y intéresse à la limite même pas. Pourquoi ? Parce que de répondre vulgairement à quelqu'un de vulgaire, c'est descendre à son niveau. Et nous, on prie le Créateur du monde, on fait la Torah, les mitzvot, on argumente. Mais quand on dit des choses, on vient avec des faits historiques, on argumente de vrais arguments et non pas de déblatérer des bêtises et de coudre des versets de droite et de gauche pour essayer, ou pire encore, comme ils le font souvent dans mes vidéos, ce qui me fait un peu rire d'ailleurs, ils prennent des bribes de mots et ils le mettent comme ça. Regardez ce qu'il a dit, un rabbin. J'espère que les gens sont un peu quand même un peu sages, un peu intelligents pour ne pas rentrer dans cette mascarade que les médias aujourd'hui servent parfaitement d'armes avec cette vulgarité et bien entendu toutes ces menaces. D'ailleurs, sachez une chose, quand on est constamment et vulgaire, et menaçant, et agressif, et ainsi de suite, c'est tout sauf un humain. Un humain, il parle. Il argumente, il écoute, il essaie de comprendre, il pose des questions. Alors pourquoi tu as dit ça ? Alors qu'est-ce que tu avais comme intention ? Vous comprenez ? Ça, c'est un humain. Et si des fois il faut arriver à la guerre, on sait se battre. On sait aussi répondre. On peut devenir aussi méchant, s'il le faut, pour se défendre. Mais de descendre dans la médiocrité de ce qu'on entend à droite et à gauche, comme ces émissions où sans problème on humilie des personnes en public. Ce sont des choses qui sont tellement graves dans la Torah que si les gens comprenaient la punition qui les attend derrière, jamais, au grand jamais, ils n'auraient osé dire une mauvaise parole.
C'est dommage, d'ailleurs j'en profite pour le dire, pour ce grand modernisme de 2023, on crée des robots. J'aurais préféré un monde moins évolué, avec plus d'éducation comme avant, que le monde d'aujourd'hui. Moi j'aimais bien quand j'étais petit. Franchement, je vous dis franchement, Bémet Mialev. Vous voyez l'école, quand on rentrait deux par deux, avec la même blouse tout le monde, avec le professeur qui rentrait, on se levait. On avait la table d'école, elle était... Enfin, moi, j'ai pas été très loin, j'étais en CM2, donc je sais pas comment c'était en 6e, 5e, mais le stylo était devant. En tout cas, du peu que j'ai pu connaître, on levait la main si on voulait aller aux toilettes, on vous voyait les professeurs. Quand on avait une mauvaise note, on avait honte, on n'osait pas la montrer aux parents, on ne menaçait pas. On avait des vrais copains à l'école, des vrais copains. Il n'y a pas des groupes. Et on excluait les autres. Ça existait, mais pas comme aujourd'hui on le vit. Moi, je préférais de très loin les années 80, 70, 80, 90. C'était une belle époque. C'était une belle époque. Je me rappelle quand on était enfant, jamais on manquait de respect aux personnes âgées, qu'on les connaisse ou pas. Je me rappelle même que des fois, on faisait un truc sur le trottoir, quelqu'un d'une personne âgée sortait en disant « Hey, je vous permets pas de faire ça ici », on ne connaissait pas. « Ah, excusez-nous, monsieur. Excusez-nous, monsieur. » Quelle belle époque. Qu'est-ce que ça manque aujourd'hui? Le respect des parents d'avant. Qu'est-ce que ça manque aujourd'hui? Qu'est-ce que ça manque, cet équilibre? Là, je me rappelle, les télévisions qui étaient dans les chambres des parents. À minuit, il n'y avait plus de téléviseur. Il y avait zéro. Quelle belle époque. Quelle belle époque où avec un skateboard, on était capable d'être heureux. Avec un ballon de foot qui durait des semaines et des semaines. Parce qu'on faisait attention, ça coûtait cher. On avait de la valeur pour les objets. On avait de la valeur pour tout. L'argent avait la valeur de l'argent. Les vacances sentaient les vacances. On ne partait pas pour faire du mal. On partait pour passer du bon temps, à vivre bien et heureux, à prévenir nos parents, là où on était et à quelle heure on reviendrait. Quelle belle époque perdue. Une époque où on n'avait pas peur de prendre le métro en France. On n'avait pas peur d'être seul sur le trottoir. Une époque où en France, être juif, c'était être soi-même, sans être regardé par les autres. Les Arabes et les Juifs, les chrétiens, on se disait bonjour, on travaillait ensemble, dans une grande sérénité. Toutes les boutiques, peu importe la couleur de ta peau, la race, peu importe les conflits même qui existaient, c'était magnifique. Les Arabes de cette époque, ils venaient en France, je me rappelle, ils venaient pour faire de l'argent, pour travailler. Ils venaient pour travailler. Moi, j'ai connu beaucoup de musulmans avec qui nous travaillons. Et je leur disais, pourquoi ils ne vivent pas aussi dans les nouveaux quartiers qu'ils ont fait? Ils me disaient, non, moi, je veux une éducation pour mes enfants. Je veux qu'ils apprennent un métier, je veux qu'ils grandissent, je veux. Eux-mêmes lui disaient. C'était une belle époque. Aujourd'hui, nous vivons une époque douloureuse, compliquée, mais surtout mensongère et particulièrement vulgaire. On voit même dans les émissions des gens qui sont tout de suite prêts à intervenir avec les mains. Tout de suite. À faire taire l'autre par la menace. On est dans un monde de fous. De manipulation médiatique. Que Dieu nous protège. Bon Iriksat. Comment la Torah elle-même voit les choses, comprend les choses. Je finirai juste avec une chose qui me monte à l'esprit. Je me souviens parfaitement que quand on avait des fréquentations et que les parents entendaient le copain parler mal, ils appelaient leur enfant, ils disaient « Tu ne fréquentes pas lui. Il parle mal. Vous savez comment il parle? Ça va pas, non? Tu ne le fréquentes pas. » Le problème et le drame de cette génération, c'est que ce sont les parents, eux, qui parlent mal. Vous comprenez ce qui se passe? Comment vous voulez que les enfants grandissent normalement aujourd'hui? Navlut Ape Yadoua Chomer Shebo Amrou Chazal dans Masechet Shabbat à la page 33 Amoud Aleph. Chez Kol Amenabel et Piv, tout celui qui a de la vulgarité dans la bouche, des gros mots dans la bouche, Afilu Nechtam Alav Gzardin Shel Shivim Shana Letova, même si dans le ciel on lui avait prévu 70 années de bonheur, de mazal, de joie, n'est pas alav lera'a. La vulgarité descend le mazal de l'homme.
Et si Dieu avait prévu de bonnes choses pour toi, ta vulgarité les fait descendre dans les toilettes à l'image de ta bouche qui ressemble à des toilettes et qui sent les toilettes. Barminan, que Dieu nous protège de la vulgarité. Urtiv, Alken, comme c'est marqué dans le prophète Isaïe, Alken, Al Bahurav, lo ismach Hashem, vet almenotav, lo yerachem. La vulgarité peut aller si loin que Al Bahurav, dans la jeunesse, lo ismach Hashem, Dieu n'aura pas de joie avec lui, vet almenotav, lo yerachem, et sur les veuves, Dieu n'aura pas de pitié, à cause de la vulgarité. Qui chol pedover nevala, car leur bouche est remplie d'ignominie, ce qu'on appelle la vulgarité. Et il faut savoir une chose, c'est que s'il y a une chose au monde que Dieu déteste, s'il y a des gens que Dieu déteste, il y a des gens que Dieu, mamash, loevotam. Qui sont-ils? Ceux qui ne savent parler que comme des animaux. Fils de machin, tu es qu'une machin, tu vois ce que je vais te faire, je vais te prendre comme ça. Animaux. Wof, wof, wof. Shema mikin lo gehinam. Écoutez bien ce que dit le Talmud dans Masechet Shabbat, Daf Lamed Gimel Amud Aleph. Chaque vulgarité qui sort de ta bouche, l'ange du Gehinam creuse encore plus ton Gehinam. C'est-à-dire ton enfer, il creuse encore plus. Chaque mot creuse encore plus ta tombe. Gam HaShomer Veshotek. Et celui qui se fait insulter et qui se tait, qui ne répond pas, qui a la valeur d'être un humain, ne pas descendre au niveau des toilettes, Shotek nosé avon ve'anosh yanesh. Dirtiv ze'um Hashem. Donc il dit comme ça, Gam HaShomer Veshotek nosé avon. Alors il dit par contre, celui qui n'arrête pas l'autre dans ses vulgarités, donc on parle dans la possibilité de dire à une personne, hey, c'est ce que je fais en général dans mon bureau ou partout où je vais, mais grâce à Dieu je fréquente des humains, je fréquente des personnes de qualité, des personnes qui savent parler, même si on est en conflit, et ça m'arrive, même avec des rabbinim, d'être des fois en désaccord, on parle avec un voisin sur certains détails, on parle et on arrange les choses très facilement. Baruch Hashem. Mais avec quelqu'un de vulgaire, en général, il n'y a pas grand-chose à faire. En tout cas, celui qui laisse les autres parler vulgairement et qui aurait pu faire quelque chose, sera puni à cause de cela. D'où l'importance pour les personnes vulgaires d'écouter ce cours, de faire preuve un peu d'humilité et d'entendre des vérités. Dirtiv zeum Hashem yipol sham. Et donc il explique ici, tellement d'écritures ont été versées par nos sages sur la gravité de la vulgarité. Et il dit ici sur la gravité de l'imprudence des mots, de parler mal, à plus forte raison, à son conjoint. Là, je viens de raccrocher avec une femme qui me disait que son mari vient de la traiter, juste avant de commencer le cours, entre les deux cours, son mari vient de la traiter de C-O-N-N-E, traiter de t'es qu'une grosse M-E-R-D-E. Comment? Mais comment? À Ahmed, je vais vous poser une question. Comment tu peux dire à ta femme, t'es une M-E-R-D-E? Mais mec, comment tu peux lui dire ça? C'est-à-dire que si elle est ça, toi, t'es quoi, le papier toilette qui va avec? C'est ta femme. Normalement, tu dois la relever et lui dire, arrange-toi. Deviens meilleur. Et si tu n'y arrives pas, je vais t'aider à le devenir. C'est comme ça qu'on fait les choses. Mais non. C'est tellement plus facile de se vider les nerfs par la vulgarité. Et vous verrez que c'est que du Yetzer Hara. Parce qu'une fois, quand on a été vulgaire, comme toutes ces personnes sur les réseaux sociaux qui font preuve d'une vulgarité hors du commun, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec toi, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec toi, alors on va être vulgaire. Non. Chacun défend son drapeau, chacun défend ses opinions. Il n'y a pas besoin de vulgarité pour cela. Pourquoi est-ce que je changeais les choses? Si toi tu avais été juif en Israël et que tu aurais vécu ce que j'ai vécu ici, que tu vois ce que moi je vois, ok? Tu serais d'accord avec moi? Toi, tu vois les choses dans ta vision des choses. Est-ce que ça te donne le droit de m'insulter pour autant? Non. Parce que si tu avais été juif, vous savez, il s'est passé une chose ici en Israël, j'aimerais vous raconter, très sympathique. Il y a un arabe qui avait vécu donc dans un village ici, et il lançait des pierres sur les voitures. Et un jour, en pleine dispute, comme ça, alors qu'il était déjà beaucoup plus grand, son mari, avec qui elle était mariée, donc, un arabe dit palestinien, lui dit, de toute façon, une juive, ça reste une juive. Et là, l'enfant dit, quoi, une juive, ça reste une juive? Tu parles à maman? Maman, t'es juive? Et elle lui dit, oui, je suis juive. Je me suis marié avec lui, et patati patata. Alors, quand il a entendu qu'il était juif, parce que la mère est juive, donc chez nous, il est juif, il est parti à Jérusalem. Il s'est renseigné sur le judaïsme. Et aujourd'hui, c'est lui qui prend des pierres sur ses voitures.
Alors, il rigole parce que quand il raconte les choses, il a fait un journal télévisé à 20 heures. Il disait, quand j'étais jeune, c'est moi qui lançais les pierres, aujourd'hui, c'est moi qui les prends. Alors, il y en a qui lancent des pierres, il y en a qui les reçoivent. Quand tu es né quelque part, quand tu viens de quelque part, quand tu comprends les choses de quelque part, que tu restes sur tes opinions, même quitte à bugger, sans même essayer de comprendre vraiment de façon objective la situation. Ok. Mais pourquoi toute cette violence verbale? Pourquoi? Pourquoi toute cette violence verbale? Reste encore un peu humain. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis. Tu as le droit de défendre tes opinions. Tu as le droit de dire j'ai des arguments. Tu as le droit de dire je ne partage pas votre opinion, même si vous avez ces arguments. Mais pourquoi manquer de respect? Parce que moi, j'ai manqué de respect à qui que ce soit. Est-ce que j'ai insulté qui que ce soit? Est-ce que j'ai parlé une fois un mot vulgaire sur les 6000 cours qui sont sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'une personne peut dire une fois qu'il m'a entendu dire un mot vulgaire? Non. Non. Chacun son drapeau, chacun sa patrie, chacun ses opinions. Pense ce que tu veux. Dis ce que tu veux. C'est moi, j'aimerais vous dire une parenthèse qui me tient à cœur. Je suis dans un cours de Moussard, je voudrais rester dedans, mais une parenthèse. Vous savez, ce qui me fait le plus de peine dans ces manifestations antisémites en France, c'est les cris que j'entends. Qu'ils soient très nombreux en train de sortir, je ne veux pas demander à des Arabes musulmans de crier « Vive les Juifs ». Ce serait utopique dans cette génération, dans ce système médiatique. Et vous savez ce qui me fait le plus de peine? Arrêtez les bombardements. Voilà ce qu'on entend. Cessez le feu. C'est ce qu'on entend. Nachon, vous êtes d'accord? Moi, je suis d'accord. Bibi Netanyahu est d'accord. Le gouvernement est d'accord. Mais à une condition. Libérez les otages. Vous vous inquiétez pour ceux qui vous appartiennent. Nous, on s'inquiète pour ce qui nous appartient. On a 33 ou 34 bébés dans leurs mains. Rendez-les-nous. Et on arrête. Donc, quand on est quelqu'un d'intelligent, au lieu d'aboyer « cessez le feu », au lieu de crier, d'insulter, « arrêtez, assassin », manifester en disant « Hamas, vous êtes en train de tuer une civilisation, vous êtes en train de tuer le dit peuple palestinien, libérez les otages ». Vous n'en avez rien à faire de nos otages. On les voit ni en photo sur les informations, et encore moins dans vos bouches. Pire encore, quand on met des photos de nos otages, vous passez derrière les arrachés. Alors nous, on a besoin de récupérer nos otages. Ce sont des juifs. Et un juif n'abandonne pas un autre juif. Alors comme ils ne veulent pas les libérer, on va les chercher. Mais comme tout est piégé et qu'on lui tire dessus toutes les 2 secondes, en se servant de la population civile, renseignez-vous s'il vous plaît, avant de m'insulter ou de m'incendier. Eh bien, on est obligé de récupérer nos otages. Vous voyez, s'ils nous les rendent, on arrête. Donc si vous voulez faire des manifestations qui soient constructives, sortez tous manifester que le Hamas rende les otages en Israël afin que cessent les bombardements. Bravo! Hazak ou bravo. Un peu d'intelligence. C'est tellement plus simple quand on veut de l'efficacité au lieu de déployer sa haine dans la vulgarité. Tellement plus simple de libérer nos otages, des bébés, des femmes, des vieillards qui ont besoin de médicaments. Personne ne s'en inquiète. Personne ne s'en inquiète. On crée des corridors pour les laisser passer. Et encore hier et avant-hier, les gens du Hamas tirent sur les soldats et les civils. Comme hier, ils ont bombardé du nord la ville de Akko. Qu'est-ce que j'ai rigolé? Ils envoient des missiles sur la ville de Akko. Alors la ville de Akko, que vous sachiez, qui est dans le nord d'Israël, est une très belle ville d'ailleurs, historique, qui a 50% d'Arabes et 50% de Juifs. Vous croyez que le missile, il va faire la différence? Ça démontre bien que si je peux tuer un Juif, même si je tue 2 Arabes, ça me convient très bien. Alors qu'on ne vient pas pleurer la peine ou la cause d'un peuple dont personne n'en a absolument rien à faire. Sauf nous. Nous, on veille sur eux, sur leur bonheur. On leur donne du travail, on leur vire de l'argent. Nous, on s'occupe d'eux. Demandez aux Palestiniens eux-mêmes ceux qui ont le droit de parler sans se faire égorger parce qu'ils ont osé dire un mot. Demandez-le leur. Demandez-le leur.
Vous savez ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe, chers amis? Si un Palestinien demande la paix avec Israël, si un Palestinien dit mais moi je reprends le travail avec Israël, s'il dit je ne suis pas d'accord avec le Hamas ou le Fatah, il est abattu. J'ai des vidéos ici, j'ai même demandé à Lionel de les mettre, mais il m'a dit on n'a pas le droit. C'est des vidéos où on voit des Palestiniens se prendre une balle dans la tête par le Hamas. Et pas un, et pas deux, et pas trois, et pas quatre, et pas cinq. Blissoff. Ils n'ont pas le droit. Je ne sais pas si ce que je vais faire, j'ai le droit de le faire, mais pour vous dire que je ne mens jamais. D'ailleurs, c'est une partie de mes principes fondamentaux, c'est de ne jamais mentir. Bezrat Hashem Yitbarach. Je ne sais même pas si je serai capable de le retrouver. J'ai tellement de vidéos ici. Mais juste pour partager avec vous combien ce peuple, aujourd'hui opprimé, souffre terriblement de cette situation qu'elle aurait vraiment voulu vivre de façon différente, puisque beaucoup de Gazaouis aujourd'hui disent quand est-ce qu'Israël revient? Quand est-ce qu'Israël revient? Bon, ça c'est l'appel, juste un instant. J'espère que je n'ai pas effacé cette vidéo. Soyez juste patients. Un tout petit peu. Je ne sais pas si c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Wow, tellement de vidéos ici. Peut-être c'est ça. Non, c'est pas ça. J'y arrive. Soyez patients. Donc on continuera et je vous montrerai un petit peu après. Cette vidéo qui pour moi, il y en a tellement que je suis un petit peu choqué de regarder autant de vidéos que j'ai justement à propos de cette souffrance qu'endurent les Palestiniens de l'autorité du Hamas et qui en souffrent vraiment amèrement et qui pour beaucoup demandent la libération et le contrôle d'Israël. Alors ce que je vous dis, j'aimerais vous le montrer, mais je crois que je l'ai effacé, je ne sais pas, je ne trouve pas, mais je ne vais pas plus m'attarder que ça, parce qu'on est en plein cours. Mais ça aurait été intéressant, j'essaierai de vous montrer à la fin du cours pour ceux qui veulent rester branchés. Donc on a vu ici, selon nos Chachamim, la gravité qu'un homme peut perdre son mazal à cause de sa vulgarité, et pire que ça encore, il creuse sa tombe, son Geinam, Chedze Matsui ben Anevalim, ben Nevalim, em Nevalim, Yedaberu. Et il dit comme ça que seule une personne qui ressemble à une charonne peut faire preuve de vulgarité. Hashomea Yitzhak la em, comme Shaelo, les limchot be'adam, oilaim beyomadin, on se doit de ne surtout pas se moquer. C'est-à-dire quand il y a de la vulgarité, que tu écoutes quelqu'un se faire incendier par une vulgarité d'un autre, si tu en rigoles et que tu partages son opinion, lui dire c'est pas joli, tu lui manques de respect, sache que toi aussi tu rendras des comptes devant Dieu par rapport au fait que la vulgarité pollue l'atmosphère. Il va raconter une histoire, le Pele Yoetz, Badran, il va raconter l'histoire d'un homme. Je vais essayer de vous trouver cette vidéo. Je voudrais vous montrer juste une toute petite partie de cette vidéo qui pour moi est importante. Donc on parle d'un homme qui était comique et qui, pour faire rire les gens, insultait les autres en le charriant, en le dénigrant, en le descendant. Alors que cet homme-là un jour est tombé malade au point de s'en évanouir. Et il a vu devant lui, dans son sommeil et son maladie, et s'il a crié malheur à moi, malheur à moi. Ma ba alay. Qu'est-ce qui vient sur lui? Donc, il a vu de ses propres yeux les démons qu'il créait par chacune de ces mauvaises paroles qui sortaient de sa... De mutanashim shchorim vitsurot mishunot. Des démons étaient autour de lui. Il a posé la question, mais d'où venez-vous? Pourquoi vous êtes autour de moi, tremblant de peur? Et ils ont répondu, nous avons été créés par ta vulgarité. Et il s'est mis à hurler en pleurant, en demandant pardon de toutes les moqueries et de toute la vulgarité dont il avait fait preuve sur le dos des autres. En général, la vulgarité, c'est souvent dans la Torah, c'est souvent l'arme des lâches, comme vous le savez. Un lâche, en général, quand il n'a pas d'argument, quand il ne sait pas quoi dire, quand il ne sait pas comment se défendre, il fait preuve très souvent d'une très grave vulgarité. Oufren, Zé Amatzav, chez la Davarazé, d'où l'importance, Bezrat Hashem, pour nous, de chacun de nous, de bien contrôler son système nerveux pour éviter, Chas Vechadila Vechas, de tomber dans ce désarroi de cette vulgarité nauséabonde qui, malheureusement, nous enterre, qui, malheureusement... ça, c'est aussi une vidéo
qui a été faite pour les victimes donc, de Gaza. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez cette vidéo, elle est très significative. Je vous la montre, juste un instant. Voilà. Ce sont donc des bébés qui sont maquillés par une maquilleuse sur Gaza pour prendre des photos, les mettre sur les réseaux sociaux et les montrer sur les informations. Voilà, elle a été filmée, vous voyez. Voilà. Là, elle est en train de les maquiller à Gaza. Maquiller des bébés. On ne sait même pas où ils sont, on ne sait même pas de qui on parle. Ça, c'est une photo qui est très sympathique. C'est carrément du comique à la limite, ce qu'on est en train de voir. Juste un tout petit instant, tellement de vidéos. Il faudrait que je fasse un peu le nettoyage ici. Voilà. Alors, cette photo-là que vous voyez, j'aimerais vous la montrer. Vous voyez, c'est les photos qu'on met sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que si vous regardez bien, vous avez certainement vu cette photo. Vous voyez cet enfant qui sort des décombres. Ce sont 3 hommes différents, 3 époques différentes. Le problème, c'est que c'est exactement le même enfant. Vous voyez, c'est le même enfant. Vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est le même enfant qu'on maquille, Voilà. Et ça, c'est mis sur les réseaux sociaux. Donc, ce sont 3 choses tout à fait différentes que l'on met constamment sur les réseaux sociaux pour montrer la situation très maquillée, très déguisée, malheureusement, pour attisser la haine, l'injustice subie de ce peuple. Voilà comment les choses sont dites. De toute façon, je ne sais pas si j'aurai le droit de vous montrer cette vidéo. Elle a été censurée sur les réseaux sociaux, je crois. C'est pour ça que j'ai pris la vidéo et je l'ai mise avant. Ok, je la retrouve pas, j'en ai beaucoup, donc je ne sais pas où elle est. J'ai beaucoup de vidéos ici. J'espère que je vais la retrouver. Attendez un instant, non, c'est pas ça. Ok, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Quoique, attendez encore un tout petit instant. Ah, cette vidéo-là, c'est ce qu'on a retrouvé dans les tunnels. Voilà. Cette vidéo-là, c'est ce qu'on a retrouvé dans les tunnels. Des millions d'armes, de grenades, de missiles. Voilà. Où va l'argent de ce qu'envoie Israël, l'Europe, les pays arabes? Chaque tunnel est rempli d'armes. C'est impressionnant. De Kalachnikov, de bazooka, il y a tout. Il y a tout pour tuer. Ok. Et ainsi donc. Ok, si je la retrouve, j'en ferai un chiour, je vous montrerai, parce que c'est un peu long. Et Shod Venechamot, Odaraba Céline, d'avoir resté ce chiour, pour lequel je souhaite de tout mon cœur que Bezrat Hashem nous fasse une grande teshuva sur le domaine de la vulgarité qui nous tue chaque jour et qui malheureusement nous éloigne et de Dieu et des hommes. Et Shod Venechamot, Ahava Ve'arva, Shalom Vereut, Kol Tov.